Pour le président des États-Unis, Joe Biden, la défense d'Israël est l'un des rares sujets qui unit les démocrates et les républicains américains. Et le candidat aux primaires républicaines pour l'élection présidentielle de 2024, Ron DeSantis, s'est fait l'écho de la condamnation immédiate par l'administration Biden de l'attaque du Hamas contre Israël. Ils ont non seulement le droit de se défendre, mais aussi la responsabilité de se défendre avec une force écrasante. Nous nous tiendrons à leur côté lorsqu'ils le feront. Mais les républicains saisissent également l'occasion pour condamner la stratégie du président Biden au Moyen-Orient. Donald Trump, ancien président et actuel favori des républicains pour la présidentielle de 2024, avait déjà fustigé Joe Biden pour avoir dégelé 6 milliards de dollars de fonds iraniens dans le cadre d'un échange de prisonniers le mois dernier. L'administration Biden affirme que ces fonds ne peuvent être utilisés que pour des transactions humanitaires, même si l'Iran insiste sur le fait qu'il dépensera l'argent comme il l'entend, et qu'il est trop tôt pour dire si l'Iran, qui soutient le Hamas, a été directement impliqué dans son attaque contre Israël. Alors que Joe Biden réfléchit à l'impact de cette crise sur sa campagne de réélection l'année prochaine, la stratégie de son administration pour le Moyen-Orient est également en jeu. Les États-Unis tentent de négocier un accord historique de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, après qu'un certain nombre d'États arabes ou à majorité musulmane ont fait de même, tout cela dans l'espoir de pacifier le Moyen-Orient. Historiquement, ce processus de normalisation était subordonné aux demandes saoudiennes de reconnaissance par Israël de l'existence d'un État palestinien. Cette situation semble avoir évolué récemment au vu des demandes saoudiennes de concessions israéliennes qui sont loin de correspondre à une solution à deux États. Compte tenu de l'effusion de sang qui a éclaté entre le Hamas et Israël, de nombreux experts s'inquiètent aujourd'hui de l'avenir de ce processus de normalisation.